Une histoire bouddhiste inspirante, ciel doré et lumière dorée. Extrait du Sutra d'Amamukha-Nidana, chapitre 21. Dans la ville paisible de Shravasti, le Bouddha enseignait sous les arbres du parc Jetavana. Il y eut un jour un homme riche et respecté dont la vie bascula quand son épouse donna naissance à un enfant extraordinaire. Son corps rayonnait d'une lumière dorée, pure comme l'or le plus précieux. Émerveillé, le père consulta des sages, qui lui firent cette prédiction: cet enfant est béni. Il accomplira de grandes choses. Ils le nommèrent ciel doré. Ce même jour, un phénomène étrange se produisit, un puits apparut dans leur maison, profond de 8 pieds. Mais ce n'était pas un puits ordinaire. Il réalisait tous les souhaits. Un vêtement? Il apparaissait. De la nourriture? Elle se matérialisait. De l'or ou des joyaux? Il suffisait d'y penser. Ciel doré grandit et devint un jeune homme talentueux, beau et accompli. Son père rêvait pour lui d'un mariage exceptionnel. Pendant ce temps, dans un royaume lointain, une jeune fille naissait avec la même lumière dorée. On l'appela lumière dorée. Sa famille découvrit, elle aussi, un puits magique le jour de sa naissance. La rumeur de ses enfants hors du commun se répandit. Quand ciel doré entendit parler de lumière dorée, il sentit une connexion profonde. Elle, de son côté, éprouva le même désir de le rencontrer. Leur famille, convaincue que le destin les unissait, organisèrent leur mariage. Après la cérémonie, le couple invita le Bouddha et ses disciples à un grand repas. Le Bouddha accepta et, une fois le repas terminé, leur partagea ses enseignements sur la vie, le karma et la libération. En l'écoutant, leurs cœurs s'ouvrirent, comme éclairés par une lumière intérieure. Leurs attachements s'effacèrent, et toute la famille atteignit Srotapana, le premier niveau du chemin de la libération, garantissant qu'ils ne renaîtraient plus dans des chemins inférieurs et difficiles. Touchés par ces paroles, ciel doré et lumière dorée prirent une décision radicale: les richesses et la beauté sont éphémères. Nous cherchons la paix véritable. Malgré les réticences de leurs parents, ils demandèrent au Bouddha de les accepter comme moines. Soyez les bienvenus parmi nous, leur dit-il. Leurs cheveux tombèrent, leurs vêtements se transformèrent en robes monacales, et ils devinrent un moine et une nonne renonçant au monde et se consacrant à la quête de la sagesse. Ciel doré rejoignit la communauté des moines, tandis que lumière dorée se forma sous la guidance de Mahapajapati, la tante du Bouddha. Grâce à leurs pratiques rigoureuses, ils atteignirent le niveau d'Ara, libérés de toute souffrance, et développèrent une sagesse profonde. Intrigué, le disciple Ananda demanda au Bouddha: pourquoi ces deux êtres sont-ils nés avec tant de bénédictions, des corps dorés, des puits magiques et une abondance sans fin? Le Bouddha répondit: il y a très longtemps, à l'époque d'un Bouddha nommé Vipassi, vivait un couple pauvre. Ils dormaient sur de la paille et portaient des haillons. Un jour, voyant d'autres offrir des dons aux moines, l'homme s'exclama, désespéré: nous n'avons rien à donner. Notre pauvreté nous suivra même après la mort. Sa femme, pleine de compassion, lui dit: cherchons ce que nous pouvons offrir. Ils trouvèrent une pièce d'or et un miroir en cuivre. Ils remplirent une bouteille d'eau, y placèrent la pièce et la scellèrent avec le miroir. Avec un respect profond, ils l'offrirent aux moines. Les moines utilisèrent cette eau pour se désaltérer. Bien que le don fût modeste, leur intention était pure. Après leur mort, ils renaquirent dans un monde céleste, où ils vécurent dans le bonheur pendant des millénaires. Aujourd'hui, cet homme est ciel doré, et cette femme est lumière dorée. Leur simple geste a porté ses fruits, une vie de splendeur, puis la libération ultime. Les enseignements de cette histoire. 1. La sincérité compte plus que la grandeur. Leur offrande était modeste, mais leur cœur était pur. Le Bouddha enseigna que l'intention compte plus que la valeur du don. Une simple coupe d'eau offerte avec amour vaut plus qu'un trésor donné sans conviction. 2. Le karma, une graine qui porte ses fruits. Une bouteille d'eau et une pièce ont apporté des bénédictions pendant un temps extrêmement long. Même les petites actions de bonté ont des conséquences immenses, souvent de manière inattendue. 3. La pauvreté n'empêche pas la générosité. Je n'ai rien, n'est pas une excuse. Ce couple a prouvé que même dans la précarité, on peut semer des graines de bonheur. Un sourire, un mot gentil ou un geste simple peuvent changer des vies. 4. Le mariage comme chemin spirituel. Ciel doré et lumière dorée n'étaient pas seulement mari et femme,
mais aussi des compagnons sur la voie de l'éveil. Ils ont écouté les enseignements ensemble, renoncé au monde ensemble et atteint la libération côte à côte. L'amour vrai libère, il ne retient pas. 5. Le puits de la générosité. Leur puits magique symbolisait l'abondance, mais leur vraie richesse vint de leur capacité à lâcher prise. En invitant le Bouddha et en renonçant à leur vie mondaine, ils ont accompli leur chemin de libération. Un message pour tous. Ne sous-estimez jamais les petits actes de bonté. Le mérite grandit en silence, comme une graine qui germe dans l'ombre. Chaque geste d'amour que vous offrez creuse un puits de bonheur en vous. Un jour, vous réaliserez que la joie a toujours été là, en votre cœur. Et si nous commencions aujourd'hui ? Avec bienveillance, faisons de petits gestes de gentillesse. Même le don le plus humble peut éclairer des vies entières.